On se retrouve aujourd'hui pour faire un big haul hiver slash automne. Au début c'était des achats d'automne, puis après je suis vite partie dans une DA d'hiver parce que voilà, on est arrivé au 2 novembre, maintenant c'est fini l'automne, on passe au Christmas era. Donc let's go quoi, on a vraiment tout, on a vêtements, chaussures, produits make-up et même accessoires de cours. Là on arrive dans la période des Black Friday etc, donc c'est le moment de refaire sa garde-robe pour l'hiver. Et je suis là pour vous conseiller sur quoi acheter, quels sont les must-have à avoir pour l'hiver slash automne. Donc c'est parti, big haul pour tout ça. Alors, on va commencer par la plus grande catégorie, les vêtements. Faut savoir que j'ai un gros problème de shopping. Je peux pas m'empêcher d'acheter des vêtements toutes les semaines. Donc, faut savoir que j'ai beaucoup de vêtements à vous présenter. Et encore, je vais pas vous présenter tous les vêtements que j'ai achetés parce qu'il y en a certains qui sont pas vraiment raccord avec le thème automne, hiver, etc. Premier vêtement à absolument avoir dans sa garde-robe pour l'automne et l'hiver, ce sont des pulls comme ça, tout simple, basiques. Personnellement, il ne faut pas sous-estimer les grandes surfaces parce qu'ils viennent tous de chez Leclerc et franchement top. Les moins chers et les plus qualitatifs je trouve, des basiques vraiment. Donc là on a un beige, un blanc avec des rayures bleu marine, un noir à rayures blanches et un tout noir basique. Vraiment c'est des basiques à avoir, tu peux faire toutes les tenues que tu veux, ça va avec tout. Un pantalon, une jupe, peu importe avec quoi tu le mets, un legging, un pantalon en cuir, n'importe quoi, ça va avec tout. Et donc bien qu'il fasse froid mais qu'on veut quand même continuer à s'habiller classe, un peu chic etc, des jupes qui vont avec absolument tout. On a notamment la jupe noire basique, moi en l'occurrence c'est une jupe short, avec un pull, un petit body, un t-shirt, peu importe, ça va avec tout, c'est trop bien. Pour les jours où il fait un peu plus froid, une jupe en velours comme ça, trop belle, toute simple pareil, qui va avec tout. Là on a une petite trouvaille récente que j'ai achetée il y a 2 jours, une robe comme ça en cuir. J'adore mettre du cuir en hiver, même si du coup c'est très froid en hiver, moi j'adore mettre du cuir en hiver. Là elle est trop originale, c'est une espèce de bleu canard un peu, j'aime trop. Au début je l'ai vu dans le rayon, je me dis purée ça va faire un peu grand-mère, au final je l'ai essayé et j'ai direct eu 10 millions d'idées d'outfits à faire avec. Ensuite en robe on a encore une fois une petite trouvaille, robe en cuir qui vient du même magasin que la jupe, donc cache-cache, trop belle. C'est pas du tout une couleur que je mets habituellement, c'est une sorte de marron olive, je sais pas trop c'est quelle couleur. Je l'ai trouvée super originale, donc voilà je l'ai prise. Il m'en faut peu hein, pour acheter des vêtements, c'est original, je prends. Quand la tenue est un peu soft, là en soi elle est super jolie mais quand même tout de même soft parce que le cuir il est assez lisse, enfin, t'as pas forcément beaucoup de détails. J'aime bien après dynamiser le look avec un petit collant, tu sais, un peu de dentelle avec des motifs, des petits pois ou quoi. Et puis bien évidemment le must have pour l'hiver c'est une robe pull. J'en avais qu'une seule et je la mettais jamais parce qu'elle était très transparente, elle était blanche. Du coup là j'ai trouvé la robe pull parfaite, elle sert bien à la taille, elle est super bien taillée, trop belle, elle tient chaud mais pas trop chaud parce que je sais que moi j'étouffe facilement. C'est un col parfait parce que la plupart du temps les robes pull s'accompagnent avec un col roulé, mais je déteste les cols roulés, je me sens vite oppressée. Moi vraiment col roulé max c'est voilà les trucs qui arrivent au cou mais pas big col roulé et tout. Je trouve que cache-cache c'est l'un des meilleurs magasins pour trouver des vêtements de qualité, bien taillés, etc. Je sais que quand j'étais plus petite et encore aujourd'hui, j'ai toujours été très fine mais très grande. Du coup pour trouver des pantalons c'était l'enfer sur terre, soit c'était trop large, soit c'était trop petit au niveau des jambes. Et cache-cache ça a toujours été le seul magasin où je trouvais des vêtements à ma taille qui étaient vraiment bien centrés, bien taillé quoi tout simplement. Ensuite on a pareil quelque chose d'obligatoire dans sa garde-robe, un pantalon costume noir. Automne comme hiver c'est un must have. Là tu mets ça avec n'importe quoi, un t-shirt, un body, un pull, un petit corset, n'importe quoi, ça va avec tout. Ceux qui habillent sont géniaux, je sais que j'ai de toutes les couleurs. Celui-là je l'ai en blanc, en rouge, en vert, en beige, et là on voit du coup. Et pareil j'adore qu'ils habillent pour leur blazer, donc là en l'occurrence j'ai acheté le noir du coup pour faire l'ensemble avec le pantalon costume. Comme je sais que j'ai des examens de fin d'année, je vais pouvoir être bien habillée pour passer mes examens, ça va me porter chance. Et j'ai aussi le même blazer en sorte de beige marron. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris en plus. Je crois que je me suis dit ça serait le vêtement de trop quoi. Ça montrerait que je suis tellement acheteuse compulsive que j'achète les mêmes vêtements de plusieurs couleurs différentes quoi. Pour continuer avec les vestes, un big manteau long noir comme ça qui tient super chaud. Celui-là vraiment j'ai trop attendu avant d'en acheter un parce que ça fait des années que j'ai pas de manteau long noir, enfin pour l'hiver tu vois, et du coup à chaque fois je galérais. Et en fait j'attendais de trouver le bon parce que souvent soit ils avaient pas de poche, soit ils avaient pas de ceinture. Franchement c'était le combo parfait, t'as une poche, une ceinture, un bouton à l'intérieur si tu veux vraiment compléter en attachant un bouton. Les manches étaient de la bonne taille parce que pareil ça des fois ça m'handicape un peu quand je veux acheter un manteau, je trouve que les manches sont trop courtes. Et ensuite trouvaille très surprenante, je suis quelqu'un qui déteste les doudounes. Je n'ai jamais mis de doudoune de ma vie, peut-être quand vraiment j'étais en primaire et que ma mère m'obligeait de mettre des doudounes. Je trouve ça vite étouffant, enfin je trouve ça pas beau en fait, c'est pas une tenue classe.
Mais là, bizarrement, j'ai essayé une doudoune dans un magasin, comme ça pour m'amuser, parce qu'elle paraissait super confortable, je voulais l'essayer et tout. Et au final, coup de cœur pour cette doudoune, vraiment incroyable, elle est en velours. Je mets jamais de velours d'habitude. Tout le contraire de ce que je porte d'habitude, une doudoune en velours, etc. Très bouffante en plus. Et là je sais pas pourquoi j'ai le coup de cœur, donc voilà je l'ai acheté. Ça me fait une doudoune au moins pour les jours où il fera vraiment très froid. Même si maintenant on n'a plus vraiment d'hiver super froid. Je me dis ça peut toujours servir. Ensuite qui dit automne-hiver dit chill. Dit week-end chill devant Netflix, dans son petit plaid, en buvant son petit thé, son petit chocolat chaud, tout ce que tu veux. Donc ensemble de jogging. Ah ça c'est nécessaire. Bas de jogging comme ça, un petit sweat. Moi j'ai craqué pour celui-là juste parce qu'il y avait du vert dedans et que je suis dans ma phase vert depuis 2 ans. Et pour compléter c'était encore froid avec ce big ensemble sweatpants, un gilet en laine. Vraiment ça c'est le truc du dimanche que tu mets, t'es confortable. C'est big large, tu ressembles à une daronne mais c'est pas grave parce que t'es bien dedans. La moitié de mon dressing vient de chez Kiabi. Et donc voilà pour les vêtements. Maintenant on va passer aux accessoires de vêtements, notamment ces écharpes, pareil des basiques de chez Kiabi. Moi j'ai pris la rose parce que je trouve que quand t'as un outfit un peu boring, tu sais tu t'habilles tout en noir, tout en gris, tout en blanc, bam tu mets une écharpe rose, ça y est ton outfit il pète sa race. Une basique blanche comme ça, des basiques, une blanche, une rose, c'est parfait. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime trop porter des collants avec des motifs en automne et en hiver, donc j'ai acheté un collant à pois, comme ça j'en avais déjà un mais je l'ai effilé. Et là c'est un collant motif dentelle un peu rose, tu vois ce que je veux dire ou pas? On voit que dalle. Une robe basique, tu mets un collant comme ça et bim ça fait un outfit trop beau. Ah si, on a ce pull aussi que j'ai acheté la semaine dernière. Incroyable, trop original, trop confortable, qui est bien encore une fois. Pépito pépita. On a aussi ce jean skinny, alors je sais vous allez me dire qui achète encore des jeans skinny? Moi, parce que j'aime trop en hiver faire le combo jean skinny et bottes hautes par dessus. Ça nous amène donc à la catégorie de bottes. Cette année j'ai clairement craqué mon slip, j'ai acheté 3 paires de bottes. On a premièrement 7 paires, donc voilà, des basiques noires hautes en cuir. Talon carré parce que c'est ce que je préfère. Pointe de la botte un peu carré arrondi parce que c'est ce que je préfère. Un cuir mat trop beau. Du coup un jean skinny, un pull un peu bouffant et hop tu rajoutes des bottes par dessus ton jean et c'est trop beau. Et ensuite, comme la couleur que je préfère porter en automne c'est du marron, il me fallait évidemment des bottes marron. Elles sont trop belles, trop originales, en sorte de daim comme ça. Elles vont avec tout. Bien pratique ces petites bottes, j'aime trop. Au début j'avais peur que ça fasse trop prof d'espagnol tu vois, mais au final pas du tout. Vous vous en doutez, on a acheté des noirs, des marrons, il nous faut des clairs. J'ai donc pris ces dernières paires de bottes en beige crème comme ça, le talon carré un peu plus large que les autres, un petit peu de bout semelle compensée, je trouve que ça fait un peu le charme de la chaussure. Elles sont simples mais au moins je sais qu'elles iront avec beaucoup de tenues. Trop jolies, pareil en cuir mat, j'adore le cuir mat sur des bottes. Voilà pour les vêtements, les accessoires, les manteaux, les bottes, les chaussures, tout ce que tu veux. Là, c'est fini pour les vêtements. Alors ensuite, on va passer aux accessoires de beauté. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Mais là, je me suis dit pour l'hiver, il y a quand même des basiques à avoir, notamment des crèmes hydratantes. Parce que si vous êtes comme moi, bon, ma peau, surtout la peau des mains et du nez, je pèle tout le temps du nez en hiver, c'est horrible. Du coup, ça c'est le parfait combo pour moi, en tout cas pour le visage, cette crème hydratante Aven. Et pour le corps, rien de plus basique qu'une Nivea. Vraiment en grande surface, t'achètes ça 5 balles. Ensuite, rien à voir mais des beauty blenders. Je vous les montre là dans ce haul automne-hiver parce que y en a plein qui oublient qu'un beauty blender c'est pas éternel. Faut le changer récurremment quand même. Moi en l'occurrence je sais que à chaque saison je change mes beauty blenders. Bref, petit reminder, change tes beauty blenders, pareil pour tes pinceaux, lave-les régulièrement. Et dernier produit, un shampoing sec parce que je sais pas si toi aussi ça te le fait. En l'occurrence en hiver mes cheveux sont tout le temps électriques donc je suis constamment en train de les toucher pour les remettre en place etc. Et en hiver ils graissent mais en 2 jours. Top chrono. Donc voilà. Et bien on arrive à la fin avec les fournitures de cours. Là c'est la période de novembre. On n'est pas encore vraiment dans la période des examens. On a encore le temps de respirer mais décembre approche vite. On commence à réviser au mois de décembre. On commence à prendre l'avance etc. À faire ses petites fiches de révision, tout ça pour les partiels de janvier. Et donc pour ça, moi mes meilleures amies c'est
les surligneurs pour faire mes fiches de révision, pour recopier mes cours. Moi comme je fais école à distance, donc j'aime bien rajouter un peu de couleur et tout parce que c'est des feuilles blanches imprimées quoi. Donc j'aime bien rajouter un peu de vie dans mes cours. Voilà. Ça c'est pas forcément un must have, mais c'est bien de les avoir quand même. Et ensuite, pour moi c'est un must have. Pour moi t'es obligé d'avoir un carnet pendant l'automne et l'hiver. En l'occurrence j'ai craqué pour celui-là pour écrire un peu n'importe quoi qui me passe par la tête. Là j'ai commencé à écrire des petits trucs sur un livre que j'ai lu. Du coup j'ai pris quelques notes, etc. Bref. C'est un peu tout et n'importe quoi, mais c'est mon carnet pour cet automne et cet hiver. Et bien voilà, nous avons fini avec ce big haul vêtements, fournitures, accessoires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites inspirations de tenues pour cet automne, cet hiver. J'ai essayé de présenter un peu tout, pantalon, jupe, robe, manteau, chaussures, pour vraiment vous donner des idées vagues. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Maintenant faut tout ranger.